Marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur, dans une assurance, en ton bras, en ton cœur, ne chercher qu'à te plaire, dans tout ce que l'on fait, c'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ne chercher qu'à te plaire, dans tout ce que l'on fait, c'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ainsi devant ta face, conduis-nous chaque jour, et que l'esprit de grâce verse en nous ton amour. Si le péril augmente, augmente-nous la foi, tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si le péril augmente, augmente-nous la foi, tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Bonheur parfait, c'est le bonheur parfait. Bonheur parfait, c'est le bonheur parfait. Bonheur parfait, c'est le bonheur parfait. Bonheur parfait, c'est le bonheur. Bonheur parfait, c'est le bonheur parfait. Bonheur parfait, c'est le bonheur parfait. Bonheur parfait, c'est le bonheur parfait. Bonheur parfait, c'est le bonheur. Ne cherchez qu'à te plaire, dans tout ce que l'on fait, c'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Si le péril augmente, augmente-nous la foi, tu restes notre attente, ô Jésus notre roi.
Seigneur des Seigneurs. Ta parole dit, tu es avec moi. Dans les combats, tu conduis mes pas. Dans la souffrance, tu es mon espérance. Rien ne me séparera de toi. Ta parole dit, tu es avec moi. Dans les combats, tu conduis mes pas. Dans la souffrance, tu es mon espérance. Rien ne me séparera de toi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Seigneur Jésus. Malgré les épreuves, les maladies, douleurs infinies, je te fais confiance. Seigneur Jésus, toi seul est Dieu, Seigneur des Seigneurs. Ta parole dit, tu es avec moi. Dans les combats, tu conduis mes pas. Dans la souffrance, tu es mon espérance. Rien ne me séparera de toi. Ta parole dit, tu es avec moi. Dans les combats, tu conduis mes pas. Dans la souffrance, tu es mon espérance. Rien ne me séparera de toi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Confiance, Seigneur. Tes promesses sont véritables. Je te fais confiance. Confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Confiance, Seigneur. Tes promesses sont véritables. Je te fais confiance. Confiance, Seigneur. Tes promesses sont véritables. Tes promesses sont véritables. Tes promesses sont véritables. Je te fais confiance. Qu'est-ce qu'on dit encore pour ces deux merveilleux chants? Amen. Gloire à Dieu. Chers amis, le Maître nous convie à aller au travers le monde afin d'annoncer cette merveilleuse nouvelle qu'est le salut en son nom. Mais avant de pouvoir accomplir cette tâche, nous devons tout d'abord nous rapprocher du Seigneur, développer une relation personnelle avec lui et lui demander de se manifester dans notre vie de tous les jours. Seigneur, viens ranimer cette flamme, ce feu que tu as mis en moi. Manifeste ta présence. À la page 30 de notre recueil, nous chantons debout.
en fa. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Surprends-moi par ta beauté, oh manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêts-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêts-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêts-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Surprends-moi par ta majesté. Surprends-moi par ta majesté. Dernière fois, surprends. Surprends-moi par ta majesté. Oui, Seigneur, revêts-nous de ta sainteté, remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin de nous rendre aptes à te représenter. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Jésus. Faisons cette prière ensemble à notre Dieu ce matin, en entonnant le numéro 508 de nos hymnes et louanges. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Jésus.
ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout ma soif détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, oh, perçu dans tes parquets fertile, nourris mon cœur affamé, car si près des eaux tranquilles, par toi je sois transformé. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, perdu. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aimais, je suis à toi, de moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, oh, perdu. Merci. Distingués visiteurs, mes frères et mes sœurs, mesdames, messieurs, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Tout d'abord, je dois présenter mes remerciements à mon Dieu dès qu'il m'a accordé cette grâce, cette faveur d'être ici dans son temple, dans son église, pour adorer avec mes frères et sœurs et ensuite pour être le porte-parole de son trône. C'est un grand privilège. Personnellement, je crois que c'est le plus grand privilège de tout chrétien. Annoncer la parole de Dieu. Et ensuite, je veux remercier le département de gestion chrétienne, en la personne de frère Jean-Marie Similien, pour cette invitation. Je dois vous dire que frère Jean-Marie a présenté tout le monde, et il ne s'est pas présenté. Frère Jean-Marie, c'est un enseignant aussi, c'est un éducateur. En Haïti, il a enseigné à l'INAGE. Donc c'est un fiscaliste, je crois, à l'INAGE, il a enseigné les sciences comptables, c'est ça? Donc c'est un éducateur aussi. Et je veux prendre quelques minutes pour remercier également le groupe Agapé pour ces deux beaux chants. Et à entendre vos amens, ça veut dire que vous avez apprécié. N'est-ce pas, frères et sœurs? Vous savez que je ne savais pas, jusqu'à cette semaine, le fait de chanter un chant, c'est un acte d'enseignement, c'est enseigner.
Et on va voir ça ce matin. La Bible a un mot, il y a un mot grec, il y a un mot hébreu qui traduit ça même. C'est le mot sakal, enseigner, chanter un chant. Ouais, donc à l'église, le chant est extrêmement important. La musique est importante. Donc ce matin, Agapé a enseigné à travers ces chants-là. Je remercie également les musiciens et les chantres. Ensuite, je dois renouveler l'invitation aux parents et futurs parents pour cet après-midi. Nous allons clôturer cette semaine d'éducation chrétienne avec une table ronde. Nous aurons un panel composé du pasteur de l'église, pasteur Élisée, et ensuite l'orateur qui a parlé hier soir, c'est le frère Méhu Charles, éducateur de carrière, et votre serviteur. Alors, je vous invite à venir participer avec nous. Vous savez que dans le titre du thème de la semaine, il y a un mot, le mot communauté. On dit que l'Église est une communauté. Et vous allez dans la Bible, dès la création du monde en Éden, Dieu a manifesté cet esprit de communautaire de l'Église. Quand il a posé la question à Caïn, où est ton frère Abel? Donc ça, c'est l'esprit communautaire. Une veille sur l'autre. Donc, et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on dit que les premiers chrétiens, ils mettaient en commun, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils avaient en commun. Donc nous sommes une communauté. Ça veut dire que nous devons participer à tout ce qui se fait à l'église, s'entraider. Parfois, on dit que, je m'en fous de ça. Mais je vais vous une question, par exemple. Les parents, les futurs parents. Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Individuellement ou bien personnellement, vous pouvez réussir. Vous avez fait pour réussir, faire une carrière, aller à l'université, avoir un bon boulot, un bon emploi. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, après tout ça, ils ont réussi. C'est vrai. Individuellement, mais après, ils doivent prendre femme ou bien prendre mari. Où ça? À l'église. Donc, ils ont besoin d'une autre personne, d'une autre famille. Et vous avez, ils peuvent réussir sur le plan professionnel. Mais un mauvais mariage peut tout gâcher. Donc, ça veut dire que l'Église a intérêt à s'entraider, à mettre en commun tout ce que nous avons, idées, conseils, suggestions, tout et tout, pour la réussite collective. Parce que nous sommes une communauté. Cette semaine, nous avons choisi comme thème l'Église du reste, une communauté d'enseignants imprégnée de la vision de Dieu. Et le texte central, c'est Matthieu 28, verset 19-20. Ce matin, nous allons mettre l'emphase sur deux mots qui se trouvent dans le titre. C'est enseignant, ensuite, la vision de Dieu. Une communauté d'enseignants imprégnée de la vision de Dieu. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, dans notre communauté, dans notre église, il y a des interrogations qui s'imposent. On se pose des questions. Des questions concernant nos enfants, nos jeunes enfants, nos jeunes. On se demande pourquoi nos jeunes abandonnent-ils l'église? Pourquoi? Ce matin, il y a certains visages de jeunes qu'on ne voit pas à l'église. Où sont-ils passés? Il y a une jeune de l'église qui lui a dit, j'ai été baptisé avec beaucoup de jeunes. Et quand je regarde dans mon environnement immédiat, je ne les vois pas. Ils ont fui l'église. Pourquoi tant de jeunes membres d'église
perdent-ils la foi? C'est des questions qui se posent. Et ça inquiète. Parce que nous avons nos enfants à l'église aussi. Et à ces questions, il y a des réponses courantes. Des réponses sans aucune étude scientifique qui sont apportées. Généralement, c'est ce qu'on dit. C'est le travail du diable, c'est l'œuvre du diable. C'est le diable, c'est l'ennemi. On dit encore, c'est un signe des temps. Un signe des temps. On dit encore, c'est l'effet de la société nord-américaine. En Amérique du Nord, c'est comme ça. C'est ce qu'on dit. On dit que c'est la faute des parents. Surtout les dirigeants d'église, ils aiment blâmer les parents. C'est les parents. En effet, ils ont raison parce que la Bible dit que les parents ce sont les premiers éducateurs des enfants. Ou bien encore, ils disent que les jeunes ne sont pas spirituels. Autant de réponses. Est-ce que ce sont des réponses valables? Qu'est-ce que vous pensez? C'est valable, ces réponses-là? Bon, un peu de vrai, un peu de faux. Ouais, mais ce n'est pas tout. Nous allons voir, il y a des causes beaucoup plus profondes. Des causes beaucoup plus profondes qui poussent les jeunes à laisser l'église. Vous savez que quand on dit que c'est l'œuvre du diable, le diable est en action. Parce que nous avons vu au cours de la semaine que l'enfant, c'est la cible numéro 1 du diable. La Bible même nous enseigne ça. On va voir ça. À chaque fois que Dieu a un plan à long terme, un grand projet, un méga projet. Par exemple, Dieu a annoncé à Abraham que le peuple d'Israël va être en esclavage en Égypte. Pendant combien de temps? 400 ans. Et il dit qu'après, il va susciter un libérateur pour libérer ce peuple. Et maintenant, au temps fixé, Satan connaît bien cette prophétie-là. Satan connaît bien les plans de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien en cachette. Dieu révèle tout. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il y a un mot d'ordre. Tuer les enfants mâles. Pourquoi, chers amis? C'est afin que ce plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Au temps de Jésus, Dieu a annoncé, Genèse 3, verset 15, il y aura un rédempteur, n'est-ce pas, pour notre salut. Et Satan sait que Jésus allait venir. C'est tout. Le même mot d'ordre encore, par Hérode, n'est-ce pas? Tuer tous les enfants mâles. Jésus était un garçon. Donc, pour empêcher la naissance de Jésus, pour empêcher ce plan du salut de se réaliser. Et aujourd'hui, c'est le même mot d'ordre qui est lancé. Et cette fois-ci, c'est un mot d'ordre renforcé. Pourquoi? Parce que Dieu a annoncé que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée. Yeah. Et Dieu a suscité un peuple, là, n'est-ce pas, pour annoncer cette bonne nouvelle. Maintenant, c'est les enfants qui doivent prendre la relève. Parce que les enfants, c'est l'église d'aujourd'hui, mais c'est également l'église de demain. Donc, eh bien, Satan est à l'œuvre. Satan entame une destruction massive de tous les enfants de la planète. Filles et garçons. Vous allez voir ça. D'abord, il commence par une destruction physique. Exemple, aux États-Unis, 1,3 million d'avortements par année. Soit, seulement aux États-Unis, soit 3562 vies par jour. Selon le New England Journal of Medicine. Dans le monde, c'est une grossesse sur 4 interrompue. Et il y a 7,6 millions de décès d'enfants
de moins d'un an en une année. Selon le PAM, Programme alimentaire mondial, 18 000 enfants meurent de faim chaque jour. 18 000 par jour. Ça continue. Il y a 400 millions d'enfants qui ont faim dans le monde et qui souffrent de malnutrition dès les premiers mois de leur existence. Il y a plus de 2 millions d'enfants qui sont tués dans les situations de conflit armé. Entre 250 000 et 300 000 enfants combattent dans le monde, enfants soldats. Et ils sont recrutés dès l'âge de 10 ans. Et il y a plus de 200 millions d'enfants qui exercent des travaux qui nuisent à leur développement mental. Donc vous voyez, il y a une destruction massive des enfants. Donc on dit que l'avenir de la planète est menacé. Qui prendrait la relève pour continuer pour cette bonne nouvelle de l'évangile? Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a également une forme de destruction. C'est des destructions mentales, morales, spirituelles et sociales des jeunes. Et ça, Dieu avait prévu ça. C'est pourquoi Dieu a suscité dans l'Église des enseignants de choix. Il y a un triangle là. D'abord, c'est la famille, n'est-ce pas? Ensuite, c'est l'Église et l'école. Et vous avez aujourd'hui, ces trois groupes-là, l'école est le leader. L'école est l'autorité suprême. Et surtout nous autres au Québec, on a un problème parce qu'on n'a pas d'école adventiste. On a une seule école adventiste, c'est Graves, n'est-ce pas? Vous connaissez? Ce n'est pas en français. Et en plus, il y a un problème parce que Graves ne présente pas les critères d'une école adventiste. Parce que Graves, normalement, il devait y avoir 51% adventistes et 49% non-adventistes. Mais à Graves, c'est l'inverse. Il y a plus de non-adventistes que d'adventistes. Donc, nous sommes obligés de mettre nos enfants dans les écoles du Québec, publiques ou privées. Et l'école, remarquez bien, dans le triangle, l'école c'est le côté biaisé du triangle, parce qu'on n'a pas d'école. Or, justement, l'école, selon les experts tels que Althusser, c'est l'appareil idéologique d'État le plus puissant. L'école a l'autorité en matière d'éducation. Parce que nous sommes dans le postmoderne. Les profs sont puissants. C'est simple, parce que l'enfant passe environ 35 à 40 heures par semaine à l'école. L'enfant habite beaucoup plus à l'école qu'à la maison. Ça représente 30 à 40 semaines par année, sur 52. Et, remarquez bien ici, les plus importantes décennies de la vie de l'individu, l'enfance et l'adolescence, sont passées dans une situation scolaire, dans une école. Ça veut dire beaucoup pour nous, l'école. C'est pour ça maintenant, aujourd'hui, l'école est en face de la famille. Et on pense que l'une des premières tâches de l'école est d'enseigner à l'enfant de résister au point de vue venant d'ailleurs. L'enfant doit résister aux suggestions et aux influences des parents. L'école est tout puissante en ce sens. Et aujourd'hui, nous avons une école sans religion, notamment au Québec. Sans religion. Le cours d'éthique remplace le cours de religion. Et j'ai là une revue d'actualité. Il dit ici, grandir sans Dieu. Comment expliquer aux enfants de la mort, la souffrance, le bien et le mal, quand on ne croit pas en aucune religion? Et dans la revue, il y a des réponses. Donc, frères et sœurs, dans ce cas, nous avons des questions des réponses. Que faire? Est-ce que l'Église est préparée
pour affronter cette situation. Est-ce que maintenant on peut blâmer les parents, on peut blâmer les jeunes, ou bien on peut dire que c'est l'ennemi? Est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? L'ennemi marque des points, c'est parce que tout simplement l'Église est passée à côté de sa vraie mission. Là, ce matin, nous sommes ici pour questionner la mission de l'Église. Est-ce que l'Église remplit bien sa mission? Personnellement, je crois que non. On va voir c'est non. Donc il y a une réforme profonde qui s'impose. On doit se réformer. La faiblesse des familles et de l'Église rend l'ennemi puissant. L'Église ne remplit pas bien le mandat que Jésus lui a confié. Et on va voir ce mandat tout à l'heure. Et l'Église a entraîné la famille de sa faillite. Parce que c'est l'Église qui contrôle tout. L'Église englobe la famille. C'est un ensemble de famille. Dieu, par Jésus-Christ, nous a donné un mandat. Un mandat simple, clair et précis. Quel est ce mandat? Allez. Ok. Je crois que ici, tout le monde connaît ce pasteur, c'est pas vrai? On le dit chaque jour. Chaque jour, on le dit à l'église. Les pasteurs, les laïcs. On le dit souvent. Et ici, j'ai souligné ici, faites des disciples. Qu'est-ce que ça implique, faites des disciples? D'ailleurs, ce matin, on va faire un peu de grec et d'hébreu parce que je dois vous dire que ici, nous sommes à l'ère postmoderne. Ça veut dire que ici, actuellement, en 2013, personne n'a le monopole du savoir. Et c'est ça, un dirigeant d'église doit comprendre ça. Avec l'Internet, on peut avoir accès à tout. On va voir ça. Je vais préparer ce message sur un site de grec et d'hébreu. Enseigne-moi.com. C'est très intéressant. On vous donne le grec, hébreu, avec les prononciations en français. C'est facile. Donc, disciple. Disciple, il y a maître. On doit faire des disciples, n'est-ce pas? Donc, nous sommes des maîtres. Ensuite, il dit, enseignez-leur à observer. Enseignez. Et on va voir. L'Église doit être obligatoirement une communauté d'enseignants. Parce que le mandat est clair ici. Faites des disciples, ensuite, enseignez. Voilà maintenant le mot enseigner. Parce que pour comprendre bien le Nouveau Testament, on doit parfois faire un tour dans l'Ancien Testament. Il y a à peu près 9 mots qui traduisent le mot enseignant. Ici, je vous présente à peu près 6 mots. Le mot yad, utilisé 872 versets. Le mot yad. Lamad, 80 versets. Yara, 75 versets. Sakal, 63 versets. Zara, 19 versets. Shanak, 4 versets. Et la source est là. Vous pouvez noter, vous pouvez consulter ça sur Internet. Voyez, donc, il faut étudier la Bible avec tout ça. Parce que c'est facile de comprendre. Et je vous le garantis, c'est facile, c'est mieux comme ça. Parce qu'il y a des mots, il faut aller à l'original pour voir. Donc, vous voyez, donc, ces mots-là, la Bible, c'est un trésor. Parce que tous ces mots-là résument, présentent le concept éducation tel qu'elle est aujourd'hui. Le mot éducation n'est pas traduit parce que c'est un mot latin. Mais ces mots-là
présente un sens large pour le concept éducation. D'abord, Yada. Yada signifie enseigner, transmettre des faits ou des informations, faire connaître, savoir, connaître, apprendre, connaissance. Donc c'est ce mot, par exemple, quand on parle d'un enseignant qui dispense un cours, qui fait un cours, c'est Yada. Et dans la Bible, nous trouvons un verset, Genèse 18, verset 19. Dieu choisit ses leaders à partir de l'enseignement. Si on n'enseigne pas, on ne peut pas enseigner, on ne peut pas être leader dans l'église. Et ça commence avec Abraham. La Bible dit, Dieu choisit Abraham, Yada, parce qu'Abraham pouvait enseigner. Donc c'est fondamental l'enseignement. L'église est fondée avec l'enseignement. L'amad, enseigner, apprendre, exercer, donner de la science, les maîtres, instruire, recevoir instruction, imiter, etc. Et dans le 2 Chroniques 17, verset 19, Josaphat voulait réformer Juda parce qu'il y avait beaucoup de problèmes à Juda. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sélectionné des prophètes, des enseignants et les envoyait. On dit qu'ils enseignèrent dans Juda, l'amad. Ils enseignèrent parmi le peuple l'enseignement. Yara, enseigner, élever, former, diriger, etc. Exode 4, verset 12. Ici, Dieu se présente comme le premier enseignant. Il dit à Moïse, va, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai, Yara, ce que tu auras à dire. Lévitique, Yara toujours. Ouais. Et ici, on dit que Moïse a précisé que Dieu a accordé le don d'enseigner à Uri, fils de Hur. De même que à Oholiab. Vous voyez? Donc, ici, c'est un autre niveau. Le don d'enseigner. Sakal. C'est ce mot-là, vous voyez? Enseigner. Rendre sage. Chanter un cantique. C'est sakal. L'enseignement, par la musique. Un exemple de sakal, 2 29, 29. Maintenant, je t'instruirai sakal et je te retrouverai yara. Un autre verset encore. Un autre mot, za. Enseigner, signaler, éclairer, briller dans la nuit. Avertir. Vous voyez? Ceux qui auront enseigné, la justice à la multitude brilleront. D'autres textes. On continue. Maintenant, Chanak. Alors, Kanak. Ici, c'est le verset bien connu qui dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ici, c'est Kanak. Maintenant, ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a d'abord le mot didasco. Enseigner, qui revient 91 fois. Et ce mot-là est à l'origine de 5 autres mots. Et aujourd'hui, il y a un mot français qui est très courant. C'est quel mot? Didactique. Ça vient de là. La science didactique de l'enseignement. C'est là. Didaké. Didaskalos. Didaskalia. Didaktos. Didactitos. Etc. Vous voyez, donc c'est l'enseignement. Et justement, dans le texte que nous avons là, Matthieu 28, verset 19-20, c'est le mot didasco qui est employé. Et ce mot signifie enseigner, tenir un discours aux autres en vue de les instruire, avoir des paroles didactiques, être un enseignant, remplir le rôle d'enseignant, se conduire comme un enseignant. Qu'en est-il de prêcher? Prêcher. Prêcher, il y a un autre mot qui t'a dit prêcher. C'est kérousso. Prêcher, publier, crier. Proclamer ouvertement quelque chose qui s'est passé. Ouais, donc c'est proclamation publique de l'évangile.
Donc, quand on prêche, on n'enseigne pas. Jésus prêchait également. On a vu ici, on dit que dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, enseigner et prêcher, c'est deux choses différentes, deux choses distinctes. Ici, dans Matthieu 11, verset 1er, il dit que lorsque Jésus eut achevé de donner des instructions à ses deux disciples, il partit de là pour enseigner, didasco, ensuite pour prêcher. Donc, il enseignait et il prêchait. Ensuite, on dit ici, il parcourait toute la Galilée, enseignant de la synagogue, prêchant la bonne nouvelle. Mais, mesdames, messieurs, frères et sœurs, enseigner était la principale tâche de Jésus. Regardez bien. Ici, on dit qu'il se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Le sabbat. Ça veut dire qu'ici à l'église, le sabbat, on devrait enseigner, non prêcher. Enseigner. C'est le mandat. C'est notre mission. Enseigner ici. Et enseigner, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on enseigne, eh bien, on ne va pas dire c'est plat. On ne va pas dire c'est plat. Parce qu'on peut enseigner, on va voir ça, avec la qualité. Jésus était parti de là, se rendit dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui. Et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner, didasco. Encore un autre exemple. Puis ayant ouvert la bouche, il a enseigné. Ensuite, on dit que j'étais tous les jours parmi vous, enseignant tous les jours. Il traversait la ville et les villages, enseignant. Donc, c'est la même chose pour l'Église. Pour l'Église, la principale mission de l'Église, c'est l'enseigner. Le mandat, enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à garder, préserver, conserver, pratiquer, réserver, maintenir. Tout ce que je vous ai dit. Et on enseigne à qui? À qui? À un mathétès, disciple, à un disciple, à un étudiant, à un élève. C'est la question que je pose ce matin. Est-ce que l'Église considère nos jeunes comme des élèves, comme des disciples? Ah. Ça, c'est une grande faille. Ça, c'est grave, frères et sœurs. Les apôtres aussi, ils enseignaient. Ouais, on dit qu'ils racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il est écrit de la prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Malheur à nos frères et sœurs. Enseigner, c'est un des critères clés. Critères clés pour être élu ou pour être nommé comme dirigeant d'église. On ne peut pas nommer quelqu'un comme dirigeant d'église qui ne peut pas enseigner. C'est clair là, ici, dans le texte. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans la conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et ici, le mot qui n'a pas été didacticos, ça veut dire que l'évêque doit être un didacticien. Ça, c'est le mot pour l'enseignant de métier professionnel. Ici, ce n'est pas l'enseignant général, parce que, en général, tout le monde ici est enseignant. On va voir ça, on peut enseigner de différentes façons. Mais ici, c'est l'enseignement sophistiqué, didacticien. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise l'art d'enseigner, qui maîtrise la science de l'enseignement. Donc ça vous donne une idée des dégâts qui sont commis dans l'église. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour retenir les jeunes à l'église? Comment? Frères et sœurs, méditez. Dirigeants d'église, méditez. Ce sont ces failles, maintenant, ces failles que l'ennemi exploite.
enseigner 4 fois plus que prêcher. Dans la Bible, nous voyons enseigner et ces dérivés sont utilisés environ 202 fois. C'est-à-dire que le mot prêcher, que 60 fois seulement. Donc, mesdames, messieurs, frères et sœurs, une telle situation favorise l'ennemi. L'Église doit faire son introspection. L'Église doit faire son mea culpa ce matin. Dans nos églises, on prêche trop. Et en plus, on prêche mal. Yeah. Yeah, parce que la Bible nous dit comment il faut prêcher. On prêche mal. Parfois, quand on vient là, qu'est-ce qu'on fait là? On lance des pierres. Ah ouais. On lance des pierres. Donc vous voyez que ça repousse. On repousse. Notre mandat de mission, c'est enseigner, il faut enseigner. Et quand on enseigne, les jeunes apprennent. Les membres d'église apprennent. Jésus-Christ entrait dans la synagogue chaque sabbat pour enseigner. Il a dit qu'on notait, on prenait des notes. C'est une classe, c'est une école. On enseigne très peu. Et le peu d'enseignement est très mal fait. Donc, nous ne formons pas de disciples pour Christ. Nous passons nettement à côté. Et le résultat, les prédications font un mauvais effet. Parce que la parole est lancée. Elle doit quand même faire de l'effet. Eh bien, les esprits des jeunes sont vides et faibles. La foi de nos enfants correspond à la mesure de l'enseignement dispensé. Tel maître, tel disciple. Nos jeunes sont comme nous sommes. Ils sont tels que nous enseignons, tels que nous prêchons. La Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accomplira comme son maître. C'est quoi un enseignement de qualité? C'est un enseignement qui est centré sur l'amour radical. Un amour inconditionnel. Non pas un amour sadique. C'est Paulo Freire, le Brésilien, qui a inventé ce concept-là. L'amour radical et l'amour sadique. L'amour radical, la Bible dit, aimez vos ennemis par exemple. Et l'amour radical, ça se voit parce qu'il n'y a pas de condition. J'ai là une histoire racontée par un pasteur. Il est pasteur, 30 ans d'expérience actuellement. Il a raconté comment il a quitté l'église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de dégâts. L'histoire est là. Beaucoup de dégâts. Mais il a dit que, au commencement de l'histoire, il a dit que grâce à une église remplie d'amour et à des parents qui les mettent sans condition, un sabbat matin, il est revenu à l'église. Vous savez, parce qu'il dit qu'il était jeune, il était rebelle, il était frustré, plein de colère. Et ce samedi matin, quand il est venu à l'église, il cherchait une excuse pour tourner dehors. Il venait à l'église dans un état piteux, mal vêtu, crasseux, coupe de cheveux, vous voyez, donc duel, tout ça. Donc, des gens quand ils sont à l'église, eh bien, on les regarde. Ils disent qu'ils cherchent un regard. Un regard. Des dirigeants. Un regard de membre d'église. Comme excuse. Ouais. Mais il a dit que ce matin-là, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Il a dit que sa conversion a commencé ce jour-là. Un enseignement qui est centré sur l'amour radical. Il a dit, quand on enseigne, on ne blâme pas l'autre.
Ça, c'est pas ça notre boulot. C'est Dieu. Un enseignement qui attire les foules. Quand Jésus enseignait, les foules accouraient. Jean-Baptiste également. Un enseignement plaisant, ça attire les foules. Un enseignement qui répond aux besoins réels de l'enfant. Vous comprenez? Par exemple, je suis allé à N12 University en 2001. Et quand je suis allé à l'église des jeunes, il y avait un culte pour les jeunes. Il fallait voir ça. Un enseignement qui, dans le style des jeunes. Ça l'est. Parce que les jeunes, il faut se mettre dans la peau des jeunes. Nos goûts musicaux, ce n'est pas les mêmes goûts que les jeunes. Et la Bible accepte ça. Nos styles de prédication, c'est pas la même chose. Ce n'est pas le même langage, le même discours. Voilà pourquoi, actuellement, aux États-Unis, il y a dans les églises, il y a des pasteurs pour les jeunes même. Des pasteurs jeunes pour les jeunes. Parce que les jeunes, ils parlent un langage. Yeah. Donc c'est un enseignement qui répond aux besoins réels du jeune. Un enseignement actif, participatif, imagé, pratique. Un enseignement qui utilise des méthodes variées et diverses. Et maintenant, voyons quelques méthodes. Et les taux de rétention. Quand on enseigne verbalement, quand on est venu là, on fait un discours, on prêche, on dit que seulement 5% de rétention. C'est-à-dire, on capte seulement 5% de ce qui se dit là. Et si c'est mal dit, on ne capte rien. Ouais. D'abord, je dois vous dire une chose, on a un problème, parce que nous on a un problème ici. Notre langue réelle maternelle, c'est la langue créole. Le français, c'est pas notre langue, c'est une langue étrangère. Donc, quand on veut s'exprimer en français, donc, parfois on a beaucoup de difficultés pour se faire comprendre. Donc, c'est mal dit, donc verbalement, rien ne passe. Mais on dit que verbalement, c'est 5% seulement. La lecture, c'est 10%. Audiovisuel, c'est 20%. Démonstration, 30%. Discussion en groupe, 50%. Ouais, donc, les jeunes, c'est pour ça maintenant, dans le culte des jeunes, ils peuvent discuter, poser des questions, tout ça. Sur la Bible. Imaginez Jésus qui dans la synagogue, le sabbat matin, il enseignait dans la synagogue. Imaginez dans la synagogue, comment il faisait ça? D'ailleurs, vous remarquez bien, il y avait toujours des échanges entre Jésus-Christ et les rabbins. Sur la Bible. Sur la Bible. Vous voyez? C'est que le problème de l'église, c'est que l'église, parfois, on voit Dieu comme un gendarme. C'est-à-dire, quand Dieu est là, on doit être. Mesdames, messieurs. Apprentissage par la pratique, 75%. Ça veut dire que quand on laisse les jeunes faire eux-mêmes, ils pratiquent, ils enseignent eux-mêmes. Enseigner aux autres, 90%. Et quand les jeunes utilisent immédiatement ce qu'ils ont appris, 90%. Donc voilà pourquoi l'église doit encourager, par exemple, le théâtre à l'église, le théâtre. Les jeunes peuvent faire des pièces de théâtre évangéliques. Comme ça, ils vont retenir beaucoup de choses. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, la parole de Dieu, une fois bien enseignée, aura l'effet d'un puissant vaccin qui évitera à nos enfants toute contamination. Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité, n'est-ce pas? Mais cette parole doit être enseignée.
enseigner. C'est ce qu'on a vu là. Et bien enseigner. Maintenant, quel est l'un des plus grands besoins de notre Église? L'Église a besoin des enseignants qui voient comme Dieu voit. C'est-à-dire des enseignants qui sont imprégnés de la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voit? Acte 7, verset 20, on dit que Dieu voit que Moïse était beau. Dieu a vu que Moïse était beau. Moïse, oui. Moïse, homme de colère. Remarquez bien, Moïse a dû passer 40 ans dans le désert pour désapprendre ce qu'il a appris en Égypte. N'est-ce pas? On disait peut-être un mondain, un païen, un Égyptien. C'est ce qu'il était. Mais on dit que Dieu a vu que Moïse était, comment? Beau. David. David a vu la femme d'Uri. Il a fait tuer Uri pour sa femme, n'est-ce pas? Et Dieu a dit, David c'était l'homme selon? Ouais. On va voir. Dieu a vu que Moïse était beau. C'est-à-dire que Dieu a vu en Moïse un potentiel. Un potentiel qui est caché. Et les parents de Moïse avaient cette même vision aussi. C'est par la foi que les parents de Moïse cachaient Moïse dans un buisson, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont vu que l'enfant était beau. Donc ils ont vu exactement ce que Dieu a vu. Ils ont vu ce que Dieu a vu. Dieu voit la beauté qui est en chaque enfant, en chaque jeune. En chaque jeune. Parfois, si nous prenons la peine de voir ce qui est beau de l'enfant, eh bien, on ne va pas l'exiler, le marginaliser, le sacrifier. Dieu voit ce qui est beau en chaque personne. L'enseignant chrétien, c'est-à-dire le parent, l'officier d'église, le membre d'église, doit voir avec les yeux de la foi ce que Dieu a vu en chaque enfant. Dieu voit le potentiel qui est caché au fond de chaque personne, riche ou pauvre, noir, jaune ou blanc, homme, femme, enfant ou adulte. Mesdames, Messieurs, nous devons avoir la foi, l'amour et l'espérance pour apprécier cette beauté cachée dans la personne. La foi, c'est par la foi. Je ne vois pas, mais il dit par la foi. Il va changer, par la foi, il va changer. On prie Dieu, on prie Dieu, on prie Dieu. L'amour, c'est ce qui nous permet de pardonner, c'est ce qui nous permet de supporter, c'est ce qui nous permet d'accepter, pas tolérer, non, d'accepter l'autre tel qu'il est. L'amour. Et l'espérance, c'est ce qui nous permet d'espérer. Même quand la personne vit dans un état de péché, on espère, on croit qu'il va changer. Parce que Dieu peut tout faire. La grâce de Dieu, ou le don de Dieu se trouve en chaque enfant, chaque jeune, chaque membre d'église. Cette grâce-là est là. Chaque personne a cette grâce-là. Frères et sœurs, j'espère que l'Église va comprendre les dégâts qui sont commis, qui sont causés par le fait que nous passons à côté de ce mandat. Des réformes s'imposent. Il nous faut revenir à l'enseignement. Laissons la prédication pour le public, pour les gens du dehors. Mais avec nos jeunes, avec l'Église, il faut se mettre à enseigner. Et pas n'importe quel enseignement. Un enseignement
de qualité. Que Dieu vous bénisse. Sœurs et frères, chers amis visiteurs, nous remercions bien sincèrement notre bien-aimé frère Roselot François pour ce vibrant message qu'il vient de nous apporter. Et pour mettre un terme au programme de ce jour, je vous invite à vous lever et chanter avec les chantres les paroles trouvées au numéro 336, Jésus-Christ est ma sagesse. Levez-vous, frères et sœurs, pour entonner ce chant. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi, je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi, son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi, je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché, je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Notre Père, notre Dieu, te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur de ce que tu nous as permis d'apprendre de nouvelles choses au cours de cette semaine. Père, nous savons que le changement est difficile. Le changement est dur à réaliser. Voilà pourquoi nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit afin qu'il puisse nous convaincre sur la nécessité d'un changement dans notre Église, Seigneur. Un changement qui serait ou qui sera avantageux pour nos jeunes. Père, bénis ton peuple. Bénis les jeunes. Bénis les parents.
Aidez-nous, Seigneur, à nous préparer, à nous former davantage, à nous instruire davantage, pour pouvoir enseigner à nos enfants, enseigner à nos jeunes, afin qu'ils puissent rester dans l'Église. Pardonne, exauce, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pour la sortie des officiants, nous chantons au numéro 410, Qui sont ces gens au radieux visage? Oui. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux je vois la